Voilà, alors le titre de ce matin, Connaître Christ, le seul remède pour l'anxiété. Connaître Christ, le seul remède pour l'anxiété. On va lire un psaume pour commencer. Le psaume 46. Psaume 46, et on va lire en entier. Verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée sur l'Alamote, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parler de notre justification qui est en Christ, de notre identité qui est en Christ, j'aimerais vous dire que notre sécurité est en Christ. Et c'est pourquoi on est pleinement en sécurité. Parce que lui est totalement au-dessus, il règne, il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans le « qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, oh, je n'avais pas prévu ça, oh, mais comment je vais faire avec cette telle ou telle situation ?» J'aimerais vous lire trois autres versets. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et un dernier verset, c'est dans Luc chapitre 12 et verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La crainte, l'anxiété. Nous revenons de France nous revenons des États-Unis, pardon. Et à notre retour, on est plongé dans le bain, comme chacun d'entre vous, des informations, des actualités. Et le monde qui nous entoure est très anxiogène, n'est-ce pas ? Les informations qui relatent l'actualité nous attristent, nous accablent. Les écouter en boucle finit par nous affecter psychologiquement, peut-être même physiquement, et d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. Alors, bien sûr, c'est important de rester informé, mais je voudrais vous mettre en garde et vous encourager. On a chacun des capacités différentes, on est chacun dans des situations, des circonstances différentes. Et on ne doit pas se laisser prendre et envahir par l'inquiétude, par cette anxiété générale qui veut nous décourager et nous rendre défaitistes et vivre avec un poids sur les épaules. Bien sûr, on prend conscience je pense qu'on l'avait déjà appris, mais plus que jamais, on prend conscience que le monde qui nous entoure a perdu la boussole. On ne sait plus où aller, quoi faire, comment faire, que faire. Et ce n'est pas étonnant, puisque c'est le résultat simplement de l'orgueil. L'orgueil de l'homme qui pense qu'il est suffisant, qu'il n'a plus besoin de Dieu, des conseils de Dieu, de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Lui, il sait, il connaît, n'est-ce pas ? Jérémie 17, 5, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le monde fonctionne en s'appuyant sur l'homme. Sa sagesse, sa psychologie. Alors, grande connaissance, grande érudition, pas de problème avec ça.
Mais avec toute notre connaissance et notre érudition, où va-t-on? Est-ce que le monde est devenu meilleur? Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Est-ce qu'il y a la justice sur la terre? Est-ce qu'il y a l'amour entre nous? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. L'isolement aujourd'hui. Les gens se retrouvent seuls. Individualisme, chacun fait ce qu'il veut, comme il lui plaît. Et les gens sont perdus. Les gens ne savent plus où aller. L'homme a pensé pouvoir s'affranchir de Dieu, de toute valeur éthique. Plus besoin de contraintes judéo-chrétiennes. L'homme est bon et maintenant il a les moyens de s'offrir tout ce qu'il désire. Qu'il se défasse de toutes ces chaînes morales, historico-culturelles et qu'il puisse, pour enfin pouvoir s'épanouir et se construire un monde meilleur. Sans Dieu, ni autorité, où chacun serait vraiment libre de vivre comme il le souhaite. C'est la philosophie derrière, ce qu'on nous fait croire. Aujourd'hui, nous voyons et nous vivons les conséquences d'une telle suffisance, d'une telle arrogance. Et j'aimerais vous dire que toutes les idéologies socialistes, et on ne fait pas de politique ici, attention, mais on dit les choses, que ce soit socialistes, communistes, fascistes, anarchistes, conservatrices, humanistes, elles ont toutes échoué dans la recherche de l'établissement de leur idéal. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres partout. Alors, peut-être pas maintenant dans notre pays, mais il y a des guerres aujourd'hui. Pas loin de nous, d'ailleurs. Alors, au début, quand c'est arrivé, c'était le choc, on en parlait tout le temps, machin, et maintenant, on n'en parle presque plus. Pourtant, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et ça, c'est une guerre qui est proche de nous, mais il y a des guerres partout dans le monde. Il y a même des guerres dans les villages où vous étiez, Aurélie et André. À chacun son niveau, entre villages, entre groupes ethniques. Il y a des guerres, mais il y a des guerres même dans notre pays. N'est-ce pas? Entre ceux qui pensent d'une façon et ceux qui pensent d'une autre. Il y a une certaine idéologie qui veut nous imposer de penser comme eux, n'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, franchement, si on prend un peu de recul, ces gens qui veulent que tout le monde s'aime, ils ne nous aiment pas, nous. Il faut que tout le monde s'aime, mais nous, ils ne nous aiment pas. Parce qu'on a des convictions, parce qu'on ne pense pas forcément comme eux, et qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux. Donc, c'est pas, chacun a des points d'aveuglement. D'accord? Et nous ne disons pas que nous, on a tout compris, mais nous disons que la parole de Dieu est la vérité. Quelle est la vérité? Que quand on s'appuie sur elle, on voit clair. Et on peut dire les choses. Ce n'est pas toujours apprécié, mais c'est pourtant ce à quoi nous sommes appelés. Cette méchanceté, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est le péché, n'est-ce pas? Et on va y revenir. Genèse 6,5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. J'aimerais vous dire que ça, c'est la réalité. Et ça, c'est le vrai problème, et on y vient. Le vrai problème de l'homme ne vient pas seulement de son environnement, il est bien plus profond que ça. Il vient de son cœur, de son âme. Ce problème, ce monde, avec sa grande intelligence et son érudition, a choisi de le nier, de ne pas faire face à ça. Mais plus que jamais aujourd'hui, il devient évident. L'homme est malade d'une maladie incurable qui le conduit droit à la mort. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses dont on est sûr. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et pourtant, ce monde-là ne veut pas la voir. Non, on n'y pense pas. Et c'est tragique. Et je disais à une dame que l'on côtoie depuis quelques années, à qui on essaye de témoigner, et la discussion a permis qu'on puisse échanger un petit peu. Je lui dis, mais vous savez, si son mari a dû être opéré, une petite opération, mais il avait peur. Peur de l'anesthésie, enfin tout ce qui... Voilà. Donc tout s'est bien passé, je vous rassure. Mais j'ai profité de l'occasion, je me dis, mais attendez, en fait c'est la peur de la mort. Au fond, on dit, non, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir. Peut-être aussi, mais c'est la peur de la mort en réalité. Consciente ou inconsciente, c'est la peur de la mort.
cette mort qui est certaine, et pour laquelle on ne veut pas, comme on en a peur, on ne veut pas la regarder, on ne veut pas y penser, et on dit on verra plus tard. Mais quand elle est à la porte, on se trouve dans le désarroi le plus complet, puisqu'on n'a pas voulu y faire face. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on a des réponses. Nous, on a une assurance, nous, on a une sécurité. Nous, on sait qu'elle viendra et qu'elle frappera à la porte et qu'elle viendra nous chercher un jour. Enfin, c'est le Seigneur qui va venir nous chercher, mais la mort viendra. Mais on n'en a pas peur. Alors, je ne dis pas qu'on y va à la fleur au fusil, mais on sait ce qui nous attend. C'est pas... On verra bien ce qui se passe. On sait ce qui nous attend. On a une assurance, on a un salut, on a le pardon de nos péchés. Et en fait, cette maladie qui est incurable, c'est le péché. C'est le péché. Et aujourd'hui, on veut déculpabiliser les gens sans qu'ils prennent conscience qu'on a un problème tous au fond du cœur. Ok, c'est pas ton problème, c'est la faute de tes parents, c'est la faute du président, c'est la faute de tes voisins, c'est la faute de ton prof, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non. Excusez-moi. C'est ma faute. C'est notre faute. Et il faut qu'on accepte. Et c'est dur à accepter. Mais quand on entend l'Évangile et qu'on voit la solution que Dieu propose, on peut l'accepter. Parce que si on reconnaît notre péché, on sait qu'on a une provision, on a une solution. On a un salut, on a le Christ qui est mort pour nos péchés, pour nous offrir le pardon des péchés. Et c'est ça la vraie liberté. Et c'est ça la vraie délivrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si Paul l'explique bien ce que c'est le péché, Romains 7, 18 à 19, il dit « J'arrive pas à faire le bien que je veux, je fais même le mal que je veux pas. » Voilà, et ça c'est, nous sommes des pécheurs, rachetés, pardonnés. Et nous sommes encore malheureusement dans ce monde de péché, et avec un corps de péché, ancien, crucifié, mais qui malheureusement continue encore de nous titiller. Alors, j'ai une question pour vous. Une question. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? À quelle époque auriez-vous aimé vivre ? À quelle époque ? Réfléchissez. À quelle époque auriez-vous aimé vivre ? À l'époque de Moïse ? De David ? Pas être, je ne sais pas moi, un de ces guerriers à ses côtés ? À l'époque de l'Empire grec avec ses philosophes ? À l'époque de Jésus ? À l'époque de Jésus, ça me dirait bien. À l'époque des monastères, aujourd'hui, ce n'est pas trop intéressant pour notre façon de penser, notre culture d'aujourd'hui. À l'époque des réveils et des missions au XIXe siècle, où des hommes, vous savez, il y a eu des hommes et des femmes qui partaient en mission, et au lieu de prendre des valises, alors, ils ne partaient pas en avion, ils revenaient quand ils voulaient, comme aujourd'hui. Ils partaient et ils ne savaient pas s'ils allaient revenir d'ailleurs. À tel point que ceux qui partaient en Afrique comme missionnaires, leur valise était un cercueil. Parce que l'espérance de vie était quelques mois, à cause du paludisme notamment. Mais ils étaient fous, ces gens. Ils avaient trouvé quelque chose. Ce que nous avons découvert aussi. N'est-ce pas ? Alors, tout ça pour dire que l'histoire de l'humanité nous enseigne que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de moments difficiles. Il y a des beaux moments, mais il y a beaucoup de moments difficiles. De guerre, Et on a au fond de nous, on a été inculqué comme ça dans notre éducation, dans la pensée environnante, c'est cette idée de l'évolution. On va toujours vers le meilleur. D'accord, on a été des singes et maintenant, regardez ce qu'on est devenu et regardez ce qu'on arrive à faire. L'évolution. L'homme va de mieux en mieux. Et on pensait devenir meilleur que nos prédécesseurs. On pensait que la démocratie, ça y est, c'était la voie royale. On aurait la paix, la joie, la sécurité. Et aujourd'hui, on est en train de faire le constat que la démocratie a ses limites. N'est-ce pas ? On est dans un monde chancelant et hors contrôle. Le problème de l'homme, c'est qu'il s'appuie sur un mauvais présupposé. Que l'homme est bon et que c'est son environnement qui le rend mauvais. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme est pécheur, méchant,
Jérémie 17, 9, Ésaïe 1, 5. Il est malade de la tête aux pieds. Il n'y a rien de bon en lui. Ce monde ne veut pas entendre ce message. Mais sans ce message-là, on ne peut pas comprendre la beauté de l'Évangile et du salut qui nous est offert et de la grâce qui nous est proposée. Alors, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure et faire planer encore plus de crainte et d'anxiété avec la fin des temps, parce qu'on ne sait pas. J'aimerais vous dire, chaque génération a pensé que c'était la fin des temps. On se dit, mais est-ce que ça peut aller encore plus loin ? Je pense que quand il y a eu la révolution sexuelle en 60, 68, là, on a vu un film qui s'appelle Jésus Révolution, ce mouvement chrétien, ce réveil chrétien qui s'est passé au mouvement des hippies avec Calvary Church et le pasteur Smith. Et quand ils voyaient ce qui se passait, ils disaient c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas possible qu'on puisse aller plus loin. Nous, on peut dire qu'on a pu aller plus loin et que même Dieu, dans ces moments-là, a œuvré dans sa grâce. Il a sauvé encore des hommes et des femmes. Donc, on est d'accord, mais on doit quand même discerner l'époque dans laquelle nous vivons. On ne peut pas juste dire, on a le fondement judéo-chrétien que notre culture avait, n'est plus. Les valeurs que vos enfants apprennent à l'école, voient dans les films, dans les livres qu'ils lisent, dans les relations qu'ils ont, on n'est plus dans un même monde quand même. Et on doit en prendre conscience. On ne doit pas juste dire tout est beau, tout est gentil, tout ira bien. Non. Il y a une guerre qui s'oppose à la vérité. Le mensonge. Il est le père du mensonge, le diable. Et moi, je voulais nous encourager ce matin à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Non pour craindre, mais au contraire pour nous enthousiasmer, en découvrant quelle est la place à laquelle Dieu nous a destinés. Vous entendez ce que je vous dis ? Ce monde craint, on vit dans l'anxiété, on vit dans la peur, mais nous non. Nous non. Parce que je suis convaincu que dans sa sagesse, Dieu nous a placés chacun d'entre nous à la bonne époque de l'histoire humaine. On n'est pas là, non, mince, je me suis trompé, tu aurais dû vivre il y a 200 ans. Non, tu vis là, aujourd'hui. Avec ce monde, avec ses défis, avec sa folie, avec ses problèmes, avec tout ce qu'il est. Dieu nous a placés au bon moment, au bon endroit. La question, c'est comment on va vivre maintenant ici. Et on voit qu'il y a une vraie bataille, et tu le rappelais tout à l'heure, à dévier un petit peu, à abandonner le fondement de la parole de Dieu. C'est tragique. C'est tragique. Et je veux dire, je parle de chrétiens qui sont nés nouveaux, qui aiment le Seigneur, qui sont même utilisés par Dieu. Mais si on commence à dévier un peu sur l'inspiration des Écritures et la véracité de la parole de Dieu, et à commencer à avoir des interprétations plus souples pour qu'on soit plus en cohérence avec ce monde, où va-t-on ? Si on commence à mettre en doute déjà les premiers versets de la Bible, pourquoi on peut faire confiance à la venue de Christ, à sa mort rédemptrice et au salut qu'il nous offre ? Si les premiers versets, tu les remets en question, et c'est ce qui se passe, C'est ce qui se passe, la doctrine de l'évolution, oh là là, on ne peut pas aller contre. Regardez sur le site qui s'appelle Bible et Science, et vous verrez qu'il n'y a pas... En fait, c'est une idéologie, ce n'est pas une science, qui nous est bombardée pour tenir les gens dans l'ignorance, et pour remettre en question ces premiers versets, ces premiers chapitres de la Bible. Et j'aimerais vous dire, si Adam et Ève, c'est juste une image, comment le péché est rentré dans le monde ? S'il y a eu des morts avant qu'ils arrivent, la mort vient d'où ? C'est Dieu qui l'a créé ? Théologiquement, c'est grave. Mais combien de chrétiens pensent comme ça aujourd'hui ? On glisse petit à petit, sans s'en rendre compte. Ce n'était pas le sujet de mon propos. C'était une digression, pardon. Et je vais m'emporter si je vais plus loin. Donc je reste... Je pensais à ce verset, et j'aimerais nous encourager tous à être des Mardochées et à accepter
d'écouter Mardochée. Ésaïe 4,13, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme aujourd'hui que vous êtes là. Pour apporter une autre lumière, la lumière d'en haut, la lumière de la vérité, la lumière de la parole de Dieu. Qui sait si ce n'est pas... Alors, vous savez quoi, nous, on nous a fait miroiter qu'on aurait la vie facile, la vie confortable, qu'il n'y aurait plus de souffrance, que matériellement on avait tout, maintenant on a tout. Mais est-ce que les gens sont plus heureux, plus épanouis, et vivent mieux, et s'entendent mieux, et se servent mieux, et s'aiment les uns les autres? Visiblement pas. On a besoin de ce Mardochée pour nous rappeler qui est Dieu, qui nous sommes, et pourquoi nous sommes là sur la terre. Et j'aimerais vous dire, c'est à nous de faire et d'écrire l'histoire. C'est à nous, comme à chaque époque, comme à chaque moment de l'histoire. C'était aux hommes. À l'époque de Jésus, vous pensez que les choses allaient si bien que ça? Ah, j'aurais bien aimé être à l'époque de Jésus. Ouais, mais il y avait des situations tragiques, il y avait l'esclavage, Mais à chaque époque, il y a eu des choses terribles, avec ses problèmes. Et j'aimerais vous dire que, malgré ça, il y a 12 hommes qui ont changé l'histoire du monde. 12. D'ailleurs, on n'est qu'une poignée, qu'est-ce qu'on peut faire? 12 hommes ont changé l'histoire du monde. Bien sûr, derrière, c'est Dieu, c'est Christ, on est d'accord. C'est le Saint-Esprit. Mais 12 hommes, 12 apôtres, ont révolutionné. Et on fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut parler et qu'on a ces écrits. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré l'amour, la grâce, le pardon, la paix, la justice, la personne de Jésus. Ils ont rencontré la vérité et la grâce. Comment? Ils ont cru en Jésus. Ils ont vécu, ils ont prêché l'Évangile par la puissance de l'Esprit et ils ont accepté de se soumettre et de soumettre leur chair à la puissance de la croix. Cette croix-là, c'est notre salut. Une fois pour toutes, mais tous les jours, pour être libéré de l'esclavage du péché qui est en nous. Et quand on se place devant le Seigneur et qu'on accepte de se soumettre et qu'on accepte de ne pas laisser cette chair prendre les rênes de nos vies, on trouve la liberté, on trouve la vie. Ils n'ont pas construit sur le fondement de leurs bonnes intentions, mais ils ont pris refuge en Jésus, dans son alliance, dans ses promesses. Ils ont choisi de mettre leur confiance dans sa parole, non plus en eux-mêmes. C'est pour ça qu'on élève la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre le temps de lire, d'étudier, d'apprendre ce livre. Et ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est simple. Ne nous laissons pas emporter par cet esprit d'anxiété, de crainte, parce que ça pousse, regardez ce qui se passe, ça pousse nos contemporains à fuir dans toutes sortes d'excès, de drogue, de fuite en avant dans le virtuel. Il y a des gens qui ne touchent plus terre aujourd'hui. Vous savez, avec ces masques de réalité augmentée, là, il y a des gens qui vivent dans un autre monde, la plupart de leur journée. On vit déjà, nous, avec les télévisions, les images, l'Internet, les téléphones, il y a tout dessus, là. Nos jeunes vivent dans un autre monde, plus virtuel que réel. Vous les regardez, mais regardez, vous allez dans une salle d'attente, tout le monde est sur son portable, vous voyez des jeunes sur une terrasse de café, ils sont tous avec leur portable. On est prisonnier, on devient prisonnier de ces technologies qui sont utiles, qui sont bonnes, mais la façon de l'utiliser. En fait, le repos, c'est en Christ. Chaque époque devient enthousiasmante quand Christ est à sa place dans nos vies. Sinon, on est dans la crainte des hommes qui tend un piège. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés. Hey! Alors, j'aimerais vous dire, mes amis, je vais être direct, vous êtes prêts? On a bien mieux à vivre que de poursuivre cette chimère d'une vie confortable à laquelle aspire notre chair égoïste et que ce monde nous propose, à consommer à toutes les sauces. Chacun choisit sa sauce et c'est ça notre seule liberté. Un peu piquante, un peu blanche, un peu rouge, un peu ce que vous voulez. Chacun sa sauce. J'aimerais vous dire que nous sommes appelés
Notre vie aujourd'hui, c'est Christ. Philippiens chapitre 1, verset 21, car Christ est ma vie. C'est Paul qui dit ça. Notre vie, c'est connaître Christ, c'est grandir dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager à considérer l'importance de s'appliquer à lire, à étudier, à méditer, à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour faire face aux vagues qui nous attendent et qui sont là déjà. Et on peut devenir par pure grâce et au moyen de la foi les héros discrets, mais combien efficaces d'un monde agonisant et désespéré. C'était ce qu'a fait Esdras à son époque. Esdras chapitre 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il y a eu un réveil qui s'est passé. Et j'aimerais nous encourager à continuer, à désirer, à aspirer à ce réveil de la parole de Dieu, de la vérité, qui nous donne un regard, une perspective, une vision sur nous, sur le monde, sur les situations, qui est selon le cœur de Dieu, et qui nous permet de nous positionner et de trouver notre place ici, et chacun de faire notre part. Et elle est différente. Chacun. D'accord ? Mais elle va dans le même sens. C'est élever Jésus-Christ, c'est élever la vérité. Et j'aimerais vous dire, la croix n'est plus notre ennemi maintenant. Bien au contraire, elle nous affranchit de l'esclavage de notre chair corrompue. Galates 2:20. J'aimerais vous dire, ne craignons plus pour notre vie. Et j'irai même plus loin. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on n'a pas vraiment de crainte pour notre vie. Vous savez pour qui on craint ? C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. On a peur. On ne le dit pas, mais on a peur. Ben, ne craignons pas, parce qu'eux aussi, à leur époque, Dieu les a placés. Maintenant, j'aimerais vous dire, n'essayons pas de construire pour nous et pour eux une enclave de prospérité matérielle en pensant se mettre à l'abri en sécurité. Notre sécurité, notre assurance, notre avenir, notre refuge, notre seul abri, c'est Christ. C'est sa parole. Et à nous qui sommes aujourd'hui adultes en compréhension de ces choses, notre responsabilité est grande. Elle nous engage deux choses. Un, à montrer l'exemple en le vivant. Parce que si c'est juste de la théorie et de la théologie, si c'est juste des beaux discours, on entend ça tous les jours. Non, ce qu'on veut, c'est du vrai, là. C'est du quotidien, c'est du concret. C'est une vie qui se met au service des autres avec la lumière et l'amour et la grâce de Dieu. D'accord ? Donc c'est le vivre déjà. Et ça, c'est le défi de tous, voilà, chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Mais notre responsabilité nous engage aussi à former des hommes et des femmes qui pourront faire la différence dès aujourd'hui et demain. Penser que vous pouvez les protéger de ce monde, c'est une illusion. Vous ne pourrez pas. Nous ne pouvons pas. Mais on peut les équiper. On peut les éduquer. On peut les enseigner. On peut les préparer. On peut leur donner... Alors après, ça sera leur choix aussi, mais c'est à nous de les encourager à découvrir la vérité, la grâce et leur véritable identité. Ils deviendront des femmes et des hommes qui ne vivront plus, eux aussi, dans l'esclavage de la crainte des hommes, mais dans la liberté de l'amour, avec le courage de ceux qui craignent Dieu. Pas la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. Et l'anxiété. La crainte de Dieu, reconnaître qui est Dieu, sa pleine autorité, sa pleine sécurité, ça change tout. Proverbe 29, 25. Ils n'auront plus peur de vivre, car leur vie, elle est en Christ et elle est en pleine sécurité. Ils ne chercheront pas non plus à la préserver pour finalement la perdre. Je veux dire, combien de gens préservent leur vie et la perdent tout seuls dans une chambre de maison de retraite ? Combien ? C'est ça la destinée des gens aujourd'hui. Hein ? Ne vous leurrez pas. C'est ce que les gens vivent. Ils ont préservé leur vie, ils ont matériellement tout ce qu'il faut. Et je ne suis pas contre le fait de posséder des choses, et Dieu n'est pas là, mais c'est plus que ça.
la vie. Ce n'est pas que le matériel, on le sait bien. Ils vont même, je veux dire, ils vont se mettre au service du Maître avec des convictions. Avec la parole de Dieu, ils vont vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32. C'était une époque particulière où il y avait des batailles idéologiques, mais des batailles aussi guerrières. Et moi, ce qu'il est dit à propos, et c'est l'image du diable et de cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes, où il est dit, Daniel 11, 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et j'aime la traduction dans la Bible Martin. Il dit « Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Et c'est ce que nous voulons pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants. J'aimerais vous dire que Dieu règne sur son trône de grâce. Et il attend avec patience jusqu'à ce que le dernier rentre. D'accord ? On voit ça dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et nous sommes dans cette période de temps encore. Mais elle s'arrêtera un jour. Est-ce qu'elle s'arrêtera pendant notre vie ? Peut-être, peut-être pas. Mais elle va s'arrêter un jour. Et il faut être prêt pour ce moment-là. Et il faut le vivre en étant prêt à ce moment-là. J'aimerais vous laisser ce dernier verset. Osée chapitre 6, verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Il vient. Il vient. Et en attendant, il nous a confié une mission. Cette mission, c'est de vivre de sa parole et c'est de rentrer dans ce qu'il a préparé pour nous. On est là pour être témoin. Témoin, vous savez comment ça se dit en grec ? Martyrios. Ça a donné le mot martyr. Peut-être que d'être témoin de Christ, ça nous amènera des souffrances. Peut-être que de vivre avec la crainte de Dieu va nous amener à avoir des convictions et à payer le prix fort. Et je pense à Pasteur Franck et Cathy quand je dis ça. Ils payent le prix fort de leurs convictions. Et je peux vous dire, c'est douloureux. Et que ça serait peut-être tentant de dire on va arrondir les angles, on ne veut pas perdre cette amitié, donc on va faire des compromis. Jusqu'où on est prêt à aller dans nos convictions pour un confort, simplement. Alors, je ne dis pas qu'il faut, il faut de la sagesse dans notre communication avec les gens, et bien évidemment, mais en même temps, on ne peut pas dire que le mensonge est la vérité. On ne peut pas aller jusque-là. Bien sûr qu'il y a une grâce infinie de la part de Dieu et un amour qui est le seul capable de changer d'ailleurs le cœur des hommes. Il n'y a rien d'autre qui peut changer le cœur des hommes. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qu'on a vu, ce ne sera pas facile. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je termine. Le diable nous a fait croire que la vie, c'était facile. Mais j'aimerais vous dire, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est compliqué, la vie, c'est difficile, on est compliqué, les gens sont compliqués, les relations, c'est compliqué, le monde, c'est compliqué, tout est tordu, tout est malade. Mais c'est normal, c'est la conséquence du péché. Il ne faut pas s'étonner de ça. D'accord ? Et on court, aujourd'hui, ce monde nous fait courir après une chimère. Cette vie confortable, agréable, où on fait ce qui nous plaît. N'est-ce pas ? Ce qui nous est agréable. C'est un mensonge du diable. Et qui malheureusement peut encore séduire, et séduit beaucoup de croyants. J'aimerais vous dire, devant nos défis nombreux et insurmontables, il y en a beaucoup. Mais nous avons Dieu avec nous, le Dieu de toute grâce, qui nous instruit et qui nous prépare à régner avec lui pour l'éternité. Alors, Osée 6.3, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître. Je termine.
Je l'ai dit 4 fois, mais ça c'est la vraie, c'est la fin. Je vais être audacieux, mais convaincu de ce que je vous dis, parce que je crois que c'est la vérité. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de connaître Christ. Tous. C'est le seul remède pour l'anxiété, c'est cette communion, c'est cette intimité avec Jésus-Christ. Ce dont vos enfants ont le plus besoin, c'est de connaître l'amour de Christ, sa parole de vérité et de grâce. Et j'ose le dire, bien avant tous les diplômes après lesquels ils se forment pour essayer de tirer leur épingle du jeu dans ce monde corrompu. Parce que la vie, ce n'est pas juste ici-bas. Vous pouvez leur donner la meilleure éducation académique. Et je ne suis pas contre l'éducation académique, comprenez-moi bien. Mais s'il n'y a pas le fondement là, où est-ce qu'ils vont ? Comment ils vont vivre ? Comment ils vont penser ? Comment ils ne seront pas pris par la force de l'idéologie qui est ambiante ? Pourquoi on fait ces camps ? Pourquoi on fait ces colos ? Pourquoi on fait toutes ces activités ? Pourquoi on se réunit ensemble autour de la parole de Dieu ? Parce que si on n'est pas éveillé, si on n'a pas un Mardoché, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit hey, « oh, ouvre les yeux, fais face à la vérité, fais face à la réalité avec les pensées de Dieu. » Et tu ne seras ni dans la crainte, ni dans le désespoir. Tu auras une vision. Et tu accepteras même, parce que de toute façon, on va souffrir. Mais nous, on est prêts à souffrir pour une cause qui est bonne. Pas à souffrir à cause de nos fautes et de notre folie. Parce qu'elle est en nous, cette folie. D'accord ? Et c'est les conséquences du péché, c'est la mort. Ça ne changera jamais, ça. Mais on est prêt à servir Dieu. À être des martyrios, des témoins de la vérité. Même si ça coûte. Et ça coûtera. Mais il y aura avec nous le Dieu de toute grâce, qui fait son œuvre en nous et à travers nous. Et c'est ça que je voulais vous communiquer ce matin. Donc on n'est pas dans l'anxiété. Qu'est-ce qui va arriver ? Il arrivera des choses, peut-être des choses inconfortables. Mais nous, on sait en qui on croit, on sait qui est avec nous, on sait ce qui va se passer. Et ce n'est pas étonnant ce qui arrive, hein. C'est en train de se préparer pour ce qu'il a dit qu'il allait se dérouler. Il ne faut pas dire « Ah ben mince alors, je n'avais pas pensé que ça serait ça. » Ben si, il faut que je m'arrête. Voilà, que Dieu vous bénisse.